Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale entraînement. 2 blocs, 2 entraînements avec de l'intensité. Ce matin, course à pied autour du premier seuil. Cet après-midi, vélo, premier seuil, deuxième seuil. Et un peu de travail à allure 70.3. Autant vous dire que ces 2 séances dans la même journée, c'est du costaud. Il va falloir que je mange beaucoup, que je prenne un maximum de force, parce que sinon ça va être compliqué de tout enchaîner et surtout de bien récupérer. Pour la course à pied de ce matin, attention, l'intensité doit être très contrôlée. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur ma préparation estivale, et comme je vous le dirai, ou je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je détaille beaucoup plus mes entraînements, l'intensité sur la course à pied du mardi matin doit être très contrôlée. J'ai donc 3 fois 3 km, un tout petit peu en dessous du premier seuil. Autour du premier seuil, voire en dessous, mais surtout pas au-dessus. Il faut pas que je crée trop de fatigue. Surtout que la course à pied est quand même assez longue. Aujourd'hui, c'est 1h35. Là, je viens tout juste de terminer mes 20 minutes d'échauffement. Je vais faire un petit peu mes gammes, histoire de me mettre bien en condition. Et après, ce sera parti. On attaque. J'espère que vous êtes prêts. On va vivre tout ça ensemble. Niveau sensation, je me sens très bien. Je suis vraiment très en forme ce matin, c'est pas mal. Alors qu'hier, c'était une journée très compliquée. C'était très dur, c'était vraiment une journée sans. Mais bon, je vais pas trop parler parce que faudra voir à la fin de la séance comment je me sens. Hein. Pour la nutrition, c'est assez simple. J'ai mangé des petits bonbons au début pendant mon échauffement, 15 grammes de glucides à peu près. Et ensuite, j'ai 90 grammes de glucides avec les gels Endurance. Ensuite, on rentre et pour parfaire cette alimentation parfaite afin de devenir le plus performant possible, et ben si j'ai la motive, je me ferai un peu de pain perdu avec du chocolat noir. Ça va être pas mal. Allez, il me reste encore 5 minutes de footing et après on attaquera le premier intervalle. 3 km autour de 157 battements par minute moyen. Bon, ça y est, je viens de terminer le premier intervalle de 3 km. Sensation pas mal. 157 battements moyens à peu près. Normalement, je suis dans les clous. Niveau vitesse, ça doit être du 4,27, 4,28 de moyenne aussi. Donc on est plutôt pas mal. On est sur une bonne journée. J'ai pas les jambes lourdes, j'avais le mollet fatigué hier, un peu ce matin mais moins, mais finalement ça passe nickel. Donc maintenant il nous reste plus que 2 intervalles à faire. Entre chaque intervalle, j'ai un petit kilomètre à 5,45, 6 du kilomètre, donc plus tranquille. C'est pas une récup complète, c'est pas une récup passive, l'objectif c'est de faire des bornes quand même sur cette séance. Dans 2 minutes je prends mon premier gel, ça va faire un pic complet puisque dans ces gels Endurance qui sont quand même pas mal chargés, il y a 45 grammes de glucides par gel. Donc pour l'allure je suis très content puisque en gros c'est de la haute zone 2, très haute zone 2, vraiment à la limite de la zone 3. Et cette zone là, au tout début c'était des allures à 6,30, 6,45. Donc ça fait une très grosse différence. Je suis vraiment content, des fois ça fait du bien de se remémorer un petit peu nos performances passées pour voir l'évolution. Allez, sur ces belles paroles, je vous reprends après le deuxième intervalle. Ouais, ça y est, je viens de terminer le deuxième bloc. C'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait pas mal de faux plats montants. Donc forcément les allures étaient plus faibles. J'ai même fait le dernier bloc en 4,52 il me semble. Alors l'allure je vous la donne mais on s'en fout en fait. C'est une sensation et une fréquence cardiaque à retenir, c'est tout. Je m'adapte au terrain, j'ai pas d'allure obligatoire sinon je serais allé sur piste. L'objectif ici comme je vous l'ai dit est de toujours rester à 157, 158 battements moyens. Pas plus, pas moins. Surtout pas plus, je peux un peu en dessous si jamais je suis pas en forme, c'est pas très grave. Mais surtout pas plus parce que l'objectif c'est de garder beaucoup d'énergie pour la séance de cet après-midi. Mais comme vous le savez, encore une fois, oui je vous le dis, c'est déjà la 2e fois ou 3e fois que je vous le dis dans cette vidéo. Mais c'est important, grâce à la vidéo sur la prépa estivale, vous savez que mon objectif principal c'est le vélo. Et forcément, vu qu'aujourd'hui on a une intensité course à pied et une intensité vélo, je peux pas me permettre d'être cramé pour le vélo. Après vous vous direz peut-être que je pourrais mettre le vélo le matin et la course à pied l'après-midi, mais sur moi ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si je fais l'intensité vélo le matin, l'après-midi sur la course à pied, c'est horrible, j'ai vraiment aucune énergie. Alors que l'inverse passe mieux. Donc faut toujours adapter à ses préférences, si possible bien sûr, hein, pour être le plus performant possible et progresser le plus possible. Allez, je termine mon kilomètre footing et je repars pour le dernier intervalle. Ouais, ça y est, je viens de terminer le dernier intervalle. C'est passé pas trop mal, je me sens vraiment plutôt en forme. Franchement, c'est cool. Maintenant, il me reste un petit quart d'heure tranquille de footing, histoire de terminer la séance en beauté. Après, on rentre et on va manger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Ça, c'est la bonne question. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pain perdu. Mais j'ai aussi envie de crêpes, donc je verrai. Soit crêpes avec du chocolat et une banane,
soit pain perdu, en fonction de la motivation, puisque le pain perdu, ça demande un peu plus de préparation. J'ai quelques minutes pour réfléchir et moi, je vous récupère à la maison. C'est excellent. Vous imaginez pas à quel point c'est bon ça. Bon, il est un peu plus de 10 h, on reprend le travail. J'ai déjà commencé un peu avant la séance de course à pied de ce matin. Là, 1h30 de montage à peu près. Je pars en coaching et on se retrouve tout de suite pour le repas du midi. Bon bah ça y est, c'est parti, pasta gruyère avec un peu de courgettes histoire de bien reprendre des forces. Je viens tout juste de rentrer du coaching. Je mange, une petite sieste rapide. J'ai terminé le montage de la vidéo sur la sortie longue. Là maintenant, je vais commencer à monter ce que j'ai tourné ce matin. Et après, ce sera déjà l'heure d'aller sur le deuxième entraînement, le vélo. Je vous explique tout ça en détail juste après la sieste. On se retrouve une petite demi-heure avant de commencer le vélo. J'arrête de faire du montage. Je prends un café, une banane. Et après, je vais préparer les affaires et ce sera parti pour la séance. Faut pas que j'oublie de préparer toute ma nutrition également, puisque là, avec les intensités que je vais avoir sur cette séance aujourd'hui, je vais avoir besoin de ravito, je vais avoir besoin d'être en forme, puisque j'ai d'abord 20 minutes à 240 watts, 10 minutes à 270 watts, 4 fois 5 minutes à 290 watts, puis de nouveau 10 minutes à 270 watts. Et pour terminer, j'aurai 20 minutes, mais là, cette fois-ci en position assise sur une petite bosse à 270 watts. Bon, allez, moi, je bois mon café, je mange ma banane et c'est parti, on se retrouve sur le vélo. Allez, c'est parti pour le vélo. On commence par un petit échauffement progressif de 20 minutes. On est dans un four, il fait hyper chaud. Je crois qu'ils annoncent 34 là au plus chaud, 34 ou 35. Après, moi, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Juste la fréquence cardiaque monte un peu vite, c'est tout. Vous m'en voudrez pas, je vais pas vous filmer beaucoup de paysages aujourd'hui puisque c'est simple, hein, je fais une boucle, 7 km dans un sens, 7 km dans l'autre. Ça pendant presque 3 heures. Wouhou! Ici l'objectif c'est d'avoir une puissance stable et dans cette boucle il n'y a pas de feu, il n'y a pas de stop, il n'y a rien, j'ai juste 2 ronds-points. Ça y est, on sent que l'été est vraiment arrivé. On est bien. Va falloir faire attention à l'hydratation, je ferai peut-être un stop un moment à une fontaine. Allez, moi je termine mon échauffement et je vous récupère pendant la séance. Bon bah ça y est, je viens de terminer mon premier intervalle, on est pas mal, 240 watts. Un petit truc a piqué ma curiosité, je me demandais si je faisais la boucle complète à 240 watts, à quelle vitesse j'allais, sachant que c'est une boucle parfaitement plate. Il y a 30 mètres de dénivelé je crois pour 14 km, donc autant dire que ça monte pas beaucoup. Et du coup j'ai ma réponse, et c'est là qu'on voit que les kilos perdus servent aussi sur le plat. Alors j'ai retravaillé aussi un peu ma position aéro, hein. Mais le poids fait son effet puisque là, 240 watts, 39,4 km/h de moyenne sur une boucle. Donc pas d'avantage de vent ou de désavantage. Il y a un petit peu de vent mais pas beaucoup, donc ça change pas grand chose. Je suis plutôt content puisque 240 watts c'est vraiment une puissance très facile pour moi maintenant. Alors j'ose même pas imaginer si je mettais 2-3 petits accessoires aéro. Et surtout si un jour j'ai une roue lenticulaire à l'arrière et une roue plus aéro à l'avant aussi. Et bah ça peut faire la diff, hein. Parce que bon voilà les roues que j'ai actuellement, c'est pas les meilleures roues du monde pour l'aéro. Elles sont pas mal hein, déjà je me plains pas, hein. Mais on peut faire beaucoup mieux. Bon allez, maintenant j'ai 10 minutes tranquille, je récupère un peu, je vais prendre un gel le premier. Et après ce sera reparti pour 270 watts cette fois-ci pendant 10 minutes. Bon ça y est, je viens de terminer le deuxième intervalle. La fréquence cardiaque est toujours un peu plus haute, hein. Elle s'envole de 6-7 BPM. Mais bon c'est normal hein, avec la chaleur, je le rappelle, 35 degrés ici, 35 il me semble. Mais là où je vois vraiment la différence, c'est que sur les intervalles tranquilles, la fréquence cardiaque elle n'aura pas le temps de redescendre. L'adaptation est en cours messieurs dames. Bon allez, je récupère un peu et c'est reparti. 4 fois 5 minutes à 285, 290 watts. Et bah c'est vraiment pas facile hein. Je viens de terminer le troisième intervalle de 5 minutes à 285 watts. Ouh, les jambes sont lourdes, très lourdes. La fréquence cardiaque monte très haut. Il me reste encore un, ça va être chaud mais faut le faire hein. Ah mais les intervalles d'après j'ai pas envie de les faire par contre putain. Ouh. Allez on se remobilise mon gars. On reprend des forces, on se motive et on fait le dernier intervalle. Bon bah ça y est, j'ai validé le quatrième intervalle de 5 minutes et au-dessus des watts puisque j'ai fait presque 300, 298 je crois ou 299. Ouh, mais ça fait du bien que ça s'arrête. Là, petite pause pour remplir l'eau parce qu'on est à sec encore une fois. Sur celui-là, il y a que 2 bidons, donc forcément, j'ai failli me prendre une gamelle tout à l'heure
Dans le rond-point, je suis allé un peu trop vite, la pédale qui a touché. J'ai failli partir sur le côté. Je sais pas comment j'ai rattrapé le vélo, mais j'ai réussi à le rattraper tant bien que mal. J'allais trop vite. En fait, j'étais sur mon intervalle à 300 watts. J'ai pas voulu ralentir. J'ai voulu vite prendre le rond-point pour pas perdre de temps, pas perdre de watts. J'ai la pédale, elle a tapé. J'ai vu mon vélo partir sur l'autre côté. J'ai fait oh merde, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Mais heureusement, je n'ai perdu que 2 watts. C'est ça le principal. Non, je rigole. Le principal, c'est que le vélo, il n'est rien. Les pédales, elle va très bien, c'est du solide, c'est du rock. Allez, ravito et c'est reparti. Bon, ça y est, on est sur la fin, je suis rincé complet. Il me reste un intervalle, la montée, 20 minutes, 270 watts. Ouh, mais j'ai pas envie. Allez, moi je vous retrouve en haut. Oh, je suis rincé sur cette fin d'entraînement, je suis mort, je suis cuit. Ah! Putain, c'est dur. Ah, ça fait mal. Je pense que la course à pied de ce matin, elle m'a cassé en deux. Je pense que je paye aussi là mes formes d'hier. Demain, grosse journée de récup, ça va faire du bien. On va tout faire très facile. 267 watts moyen dans cette montée, mais dans le dur. Je suis dans le dur, les gars. Je suis vraiment dans le dur. Là. Autant sur les sorties longues, par exemple, bah, je suis mort à la fin, mais parce que c'est long. C'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, c'est normal, ça fait partie du jeu. Autant là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une séance aussi dure. Sur le papier, c'est pas la plus difficile, mais avec tout ce que je vous ai dit avant, je pense que c'est ça qui a rendu un peu trop dur et j'aurais peut-être dû descendre un peu les watts. J'aurais peut-être dû m'écouter un peu plus, j'avais pas envie aujourd'hui. J'avais pas envie de m'écouter, j'avais envie de faire les watts. Alors, on verra bien ce que ça donne, hein. Ça fait partie du jeu des fois. Des fois, on fait des conneries. Bon, allez, je termine la montée là, il me reste 5-7 minutes. Un peu de home trainer histoire de faire tourner les jambes. Et après on mange. Ouais, ça y est, terminado, même sur l'home trainer, là j'ai fini de tourner les jambes. Je pense que le capteur de puissance a merdé, c'est pour ça que ça me semblait aussi dur. Quand j'ai tapé la pédale, quoique non d'un côté, puisque le dernier intervalle, je sais pas. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Là je l'ai recouplé juste avant de faire le home trainer, enfin pendant le home trainer, au bout de 2-3 minutes, parce que je trouvais que les watts correspondaient pas. Et dès que je l'ai recouplé, les watts se sont mis à monter un petit peu. Et en même temps, ça confirme ce que je pensais, puisque sur le dernier intervalle, à 240 watts normalement, j'étais à 228, je crois, de watts de moyenne, ou 226, parce que j'ai fait la sensation et je trouvais que c'était difficile pour ce nombre de watts. Et j'étais à 40,5 km/h pour 226 watts. Autant vous dire que normalement, j'atteins pas cette vitesse avec aussi peu de watts. Enfin bon, c'est pas grave, le principal c'est que je suis mort. Ce soir, on va se faire un bon repas. Ça va être pizza. Et ça y est, c'est déjà la fin de la journée, fin de la vidéo également. On promène les toutous avant d'aller se coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé me voir souffrir, me voir dans la douleur, puisque les 2 séances étaient quand même assez corsées. Enfin, la première ce matin sur la course à pied, ça allait, rien à dire, plutôt en très bonne forme. Mais cet après-midi, sur le vélo, c'était vraiment compliqué entre la chaleur, les jambes lourdes. Enfin voilà, c'était un entraînement assez difficile, mais on l'a tenu au maximum. Plutôt content d'ailleurs sur les vitesses que ça représentait par rapport aux watts. Très bonne surprise, j'avais jamais fait le test à 240 watts. Et puis pour terminer, une vraie pizza dans ma pizzeria préférée. C'était un régal, elle était tout simplement magnifiquement bonne. Je me suis fait plaisir. Et en rentrant, un petit peu de comté avec du pain de mie, histoire de terminer les calories puisqu'il m'en manquait encore. Et ouais, les journées comme ça creuse, ça fait un sacré déficit. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça m'aide dans le référencement, de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.